vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Actes chapitre 1, verset 8. Ces paroles de Jésus ne sont pas une simple promesse ancienne. Elles sont une réalité vivante, un feu divin disponible pour chaque croyant aujourd'hui. Mais alors, pourquoi tant de chrétiens vivent-ils une foi tiède, une vie spirituelle sans fruit, une marche sans transformation? Pourquoi cette puissance promise semble-t-elle absente, inaccessible, lointaine? Le Saint-Esprit n'est pas un concept théologique. Il est une personne. Il est Dieu vivant en nous. Et lorsque tu le reçois vraiment, rien ne reste pareil. Ton cœur change, ta perception du monde s'ouvre, et ta vie commence à porter le fruit d'en haut. Ce message est pour toi, qui as soif d'une foi vivante. Pour toi, qui sens qu'il manque quelque chose à ta prière. Pour toi, qui désire voir Dieu agir dans ta vie avec puissance. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 7 fondements bibliques pour comprendre et recevoir cette puissance. Puis, 5 vérités cachées qui bouleversent tout. Alors, abonne-toi maintenant à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et laisse un like pour soutenir ce message. Reste jusqu'au bout, car à la fin de cette vidéo, nous prierons ensemble pour invoquer la présence réelle du Saint-Esprit dans ta vie. Et toi, dis-moi en commentaire cette phrase. Seigneur, je suis prêt à marcher dans ta puissance. Que cette vidéo soit pour toi une visitation, une percée spirituelle, une réponse attendue depuis trop longtemps. Le Saint-Esprit veut t'embraser, et il commence maintenant. Dès les premières pages des Écritures, l'Esprit de Dieu plane sur les eaux. Il n'est pas une invention du Nouveau Testament. Il est là dès la Genèse, actif, créateur, porteur de vie. Dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit venait sur certains hommes pour des missions précises. Moïse pour conduire, Samson pour vaincre, David pour régner, Ésaïe pour prophétiser. Mais avec la venue de Jésus, quelque chose d'inimaginable s'est produit. Cette puissance qui descendait ponctuellement est désormais disponible pour tous les croyants. Jésus, rempli de l'Esprit dès son baptême dans le Jourdain, a marché dans une autorité surnaturelle. Il a guéri, libéré, enseigné avec puissance, non pas comme les scribes, mais comme quelqu'un qui a reçu l'onction. Et ce même Jésus a promis à ses disciples que cette même puissance leur serait transmise. Il a dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. » Jean chapitre 16, verset 7. Quelle déclaration bouleversante! Jésus affirme que la présence du Saint-Esprit en nous est plus avantageuse que sa présence à nos côtés. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup ignorent cette vérité. Le Saint-Esprit est souvent réduit à une émotion passagère ou un concept vague. On le prie sans le connaître. On l'invoque sans lui obéir. On veut sa puissance, mais sans sa seigneurie. Cette vidéo est un appel à revenir à la source, à redécouvrir ce que la Bible enseigne réellement, à vivre une foi où le Saint-Esprit n'est pas une option, mais la fondation même. Es-tu prêt à recevoir ce qu'il a toujours voulu te donner? Car ce que tu vas entendre maintenant peut faire basculer toute ta vie spirituelle. À présent, nous entrons dans le cœur du message. Ce que tu vas entendre peut devenir le tournant de ta marche avec Dieu. 7 principes puissants issus des Écritures. 7 clés célestes pour comprendre et recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ouvre ton cœur, écarte toute distraction, car c'est maintenant que le ciel commence à te parler. Le premier principe que tu dois comprendre: la puissance du Saint-Esprit ne se reçoit que dans la soif authentique. La puissance du Saint-Esprit n'est pas un droit. Elle n'est pas transmise par héritage, ni réclamée par simple prière automatique. Elle descend là où elle est désirée comme l'air qu'on respire, comme l'eau pour un homme perdu dans le désert. Beaucoup veulent recevoir l'onction sans porter en eux cette soif brûlante. Mais le Saint-Esprit ne répond pas à la curiosité. Il répond à la soif. Jésus lui-même l'a déclaré d'une voix forte. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Évangile selon Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Ce passage est une promesse, mais aussi un principe spirituel.
Car les fleuves de l'esprit ne coulent pas dans les cœurs tièdes, ils jaillissent dans ceux qui reconnaissent leur vide et crient vers le ciel. Le problème, c'est que beaucoup de croyants ne sont pas assez vides pour être remplis. Ils cherchent la puissance de Dieu tout en étant déjà pleins d'eux-mêmes, pleins de leur volonté, de leur logique, de leur programme. Mais Dieu ne remplit pas un vase occupé. La première condition pour être visité par l'Esprit, c'est de reconnaître que tu ne peux rien sans lui. Tant que tu penses pouvoir prier sans sa puissance, aimer sans sa grâce, avancer sans son feu, tu te contenteras d'une vie chrétienne épuisée. Mais si tu t'agenouilles, si tu t'humilies, si tu cries à Dieu avec vérité, « J'ai soif de toi, rien d'autre ne peut me satisfaire », alors les cieux s'ouvriront. Et ce qui semblait inaccessible deviendra ta réalité. Le Saint-Esprit ne résiste jamais à une âme affamée. Jamais. Le deuxième principe que tu dois connaître, le Saint-Esprit se manifeste dans un cœur obéissant. Le Saint-Esprit n'est pas un invité qu'on invoque pour décorer une vie chrétienne désordonnée. Il est Seigneur. Il ne se laisse pas manipuler par nos émotions. Il ne descend pas sur ceux qui refusent de marcher dans l'obéissance. Beaucoup prient pour recevoir sa puissance, mais ignorent que cette puissance est donnée à ceux qui obéissent à Dieu. L'apôtre Pierre l'a affirmé avec force. Le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32. C'est une vérité trop souvent oubliée. L'onction n'est pas accordée en récompense d'une belle prière, mais en réponse à une vie soumise. Il ne s'agit pas seulement de dire « Seigneur », mais de faire sa volonté. L'Esprit de Dieu ne descend pas pour valider nos caprices. Il vient pour équiper ceux qui ont décidé de marcher dans la lumière, coûte que coûte. Obéir à Dieu, ce n'est pas juste éviter les gros péchés visibles. C'est aussi lâcher ces petites résistances intérieures, ces compromis que l'on justifie sans cesse, ces oui que Dieu attend depuis des années. Si tu veux vivre la puissance de l'Esprit, commence par te poser cette question. Y a-t-il un domaine de ta vie où tu résistes encore à Dieu? Un appel que tu ignores? Un pardon que tu refuses? Une parole que tu retardes? L'Esprit Saint ne s'épanche pas là où le cœur est divisé. Il cherche des hommes et des femmes qui lui disent réellement « Me voici, envoie-moi, parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Et lorsque Dieu voit un cœur entièrement tourné vers lui, il ne tarde pas à y faire descendre sa présence. L'obéissance n'est pas un fardeau. Elle est la clé qui déverrouille le ciel. Là où il y a soumission, il y a effusion. Le troisième principe que tu dois saisir, la puissance du Saint-Esprit ne descend jamais sur l'orgueil. L'orgueil est l'ennemi invisible de l'onction. Il ne crie pas toujours fort, mais il bloque silencieusement l'action du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne partage pas sa gloire avec un cœur gonflé de lui-même. Il ne s'invite pas dans les temples intérieurs où le moi est encore assis sur le trône. Car là où l'homme s'exalte, Dieu se retire. L'Écriture est claire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Lettre de Jacques, chapitre 4, verset 6. Ce n'est pas une figure de style, c'est un verdict spirituel. Si tu veux que le Saint-Esprit te remplisse, tu dois descendre. Pas physiquement, mais intérieurement. Tu dois renoncer à l'image que tu veux projeter, à la peur d'être petit aux yeux des hommes, à cette ambition secrète d'être vu, reconnu, honoré. L'orgueil n'a pas toujours l'apparence de l'arrogance. Parfois, il se cache derrière des attitudes très spirituelles. On peut prêcher avec puissance et pourtant être sec intérieurement. On peut chanter avec émotion, mais sans présence divine. Le Saint-Esprit ne descend pas sur la performance, mais sur l'humilité. Il n'est pas attiré par les lumières humaines, mais par les cœurs brisés. Regarde Jésus. Lui, le Fils de Dieu, a lavé les pieds de ses disciples. Lui, l'ointe par excellence, a choisi la croix au lieu du trône. Pourquoi? Parce que l'humilité ouvre les cieux. Si tu veux recevoir la puissance du Saint-Esprit, commence par te vider de toi-même. Confesse ton orgueil, même celui que tu ne voyais pas. Accepte d'être abaissé pour être élevé par Dieu. Car plus tu t'abaisses,
plus sa gloire descend. L'orgueil te rend visible, mais l'humilité rend Dieu visible à travers toi. Le quatrième principe que tu dois intégrer, la foi active ouvre la porte à l'onction. Tu ne peux pas recevoir ce que tu ne crois pas, et tu ne peux pas manifester ce que tu ne t'attends pas à vivre. Le Saint-Esprit n'agit pas dans un cœur sceptique ou résigné. Il cherche des hommes et des femmes qui croient vraiment que Dieu veut les remplir de sa puissance, aujourd'hui, pas plus tard, pas pour les autres, mais pour eux-mêmes. L'onction ne vient pas frapper une porte fermée par le doute. Elle répond à une foi active, confiante, sans compromis. La Bible le dit sans détour. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Il ne suffit pas de savoir que le Saint-Esprit est réel. Il faut croire que son action peut te bouleverser, te transformer, te conduire vers un niveau de vie spirituel que tu n'as encore jamais connu. Beaucoup de chrétiens lisent les Actes des Apôtres comme un ancien récit, au lieu de les lire comme une carte vivante pour aujourd'hui. Mais l'Esprit de Dieu n'a pas changé. Il n'a pas diminué de puissance. C'est seulement la foi de l'Église qui s'est refroidie. Alors pose-toi la vraie question. Crois-tu vraiment que le Saint-Esprit peut te parler, te guérir, t'utiliser puissamment? Si ta réponse est tiède, l'onction restera silencieuse. Mais si tu t'élèves dans la foi, si tu déclares avec ton cœur « Seigneur, je crois, même sans voir », alors le feu descendra. Car Dieu ne répond pas à la peur. Il répond à la foi, une foi simple, une foi radicale, une foi qui dit « Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance ». Et cette foi ouvre les cieux. Le cinquième principe que tu dois accueillir, la parole de Dieu active la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit Saint ne plane pas au hasard. Il ne descend pas pour animer une ambiance émotionnelle. Il agit toujours en parfaite harmonie avec la parole de Dieu. Si tu veux que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ta vie, tu dois d'abord laisser sa parole habiter ton cœur en abondance. Car l'Esprit ne se déploie jamais en dehors de la vérité. Il ne bénit pas le vide spirituel, ni les discours humains. Il donne vie à la parole éternelle. Paul l'a écrit clairement. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens, chapitre 6, verset 17. L'arme du Saint-Esprit, c'est la parole. Elle est son terrain d'expression. Elle est son atmosphère. Quand tu médites les Écritures, quand tu proclames avec foi les promesses divines, quand tu alignes ta vie sur ce que Dieu dit, alors tu actives une puissance que rien ne peut stopper. Mais si tu négliges la parole, si tu te contentes d'un verset par semaine ou d'un passage mal compris, tu ne donnes pas à l'Esprit la matière pour agir. C'est la parole qui forme ton discernement, qui aligne ta prière, qui purifie ton cœur, qui renverse les mensonges de l'ennemi. Et c'est cette parole que l'Esprit vient faire vivre. Jésus lui-même, rempli de l'Esprit, a vaincu Satan dans le désert en déclarant la parole. Il n'a pas argumenté, il n'a pas négocié, il a dit « Il est écrit ». Et cela a suffi. Si tu veux voir la puissance du Saint-Esprit, sature ton esprit de la parole. Inonde ton âme de vérité. Car plus tu médites la parole, plus l'Esprit se lève en toi avec autorité. La puissance vient quand l'Écriture devient vivante. Si tu ressens déjà l'impact de ce message, si quelque chose en toi commence à brûler, alors ne reste pas silencieux. Laisse un like pour soutenir cette œuvre et montre au monde que tu désires vraiment marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Car ce que tu vas découvrir dans les 2 prochains principes est encore plus profond. Ce n'est pas simplement de l'enseignement, c'est un appel divin à la transformation. Prépare-toi. Le 6e principe que tu dois méditer, le feu de l'Esprit tombe là où il y a consécration. Le Saint-Esprit ne cherche pas des spectateurs, mais des autels. Il ne descend pas dans le bruit des vies dispersées, mais sur les cœurs offerts sans réserve. Trop de croyants veulent la puissance de Dieu sans le prix de la consécration. Ils veulent le feu sans le bois.
l'onction sans le sacrifice. Mais dans l'Écriture, le feu ne descend jamais par hasard. Il tombe toujours sur quelque chose de consacré. Regarde Élie. Sur le mont Carmel, il reconstruit l'autel, dispose le bois, place la victime et prie. Alors seulement, le feu de l'Éternel tomba. Premier livre des Rois, chapitre 18, verset 38. Le feu de Dieu ne vient pas sur des vies en désordre. Il vient sur des vies en offrande. Paul l'a résumé avec puissance. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Lettre aux Romains, chapitre 12, verset 1. Consacrer sa vie, ce n'est pas entrer dans une perfection religieuse. C'est dire à Dieu chaque jour, « Tout ce que je suis est à toi ». C'est lui donner tes pensées, ton agenda, ton regard, ton langage, tes projets. C'est lui dire, « Seigneur, si ta volonté est différente de la mienne, je choisis la tienne ». La consécration, ce n'est pas un événement émotionnel, c'est une posture constante. Et quand Dieu voit un autel prêt, il envoie son feu. Tu veux que le Saint-Esprit t'embrase? Prépare ton autel. Vide-toi du monde. Sépare-toi de ce qui t'éloigne du ciel. Détourne-toi de ce qui t'éteint. Et présente-toi chaque jour comme un sacrifice vivant. Ce feu ne viendra pas par hasard. Il viendra parce que tu t'es rendu disponible. Entièrement. Le 7e principe que tu dois graver dans ton esprit: le Saint-Esprit agit pour glorifier Jésus, jamais pour l'ego. Voici une vérité souvent négligée, mais essentielle. Le Saint-Esprit ne cherche pas à glorifier l'homme. Il ne descend jamais pour élever un ministère, impressionner une foule ou nourrir l'orgueil d'un serviteur. Il agit uniquement pour révéler Jésus, l'exalter, le faire connaître, le rendre réel. Si ton désir de puissance spirituelle est centré sur toi, ton image, ton influence, ta reconnaissance, alors tu bloques la rivière à sa source. Car le but ultime du Saint-Esprit, c'est Christ glorifié en toi. Jésus lui-même l'a dit à ses disciples, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Évangile selon Jean, chapitre 16, versets 13 et 14. Ce verset est une fondation. Le Saint-Esprit n'est pas attiré par ton talent, mais par ton abandon. Il ne cherche pas un show, mais un reflet. Il veut faire de toi un canal, pas un monument. Et si tu veux réellement marcher dans sa puissance, tu dois accepter de disparaître pour que Christ soit vu. L'onction n'est pas un outil pour dominer. Elle est un manteau pour servir. Et plus tu cherches à glorifier Jésus dans ta vie, dans tes pensées, dans tes choix, plus l'Esprit t'envahit. C'est une loi spirituelle. Le Saint-Esprit s'éloigne des cœurs qui veulent te briller. Il repose sur ceux qui veulent refléter la lumière de Christ. Alors demande-toi, sincèrement, pourquoi est-ce que je veux cette puissance? Est-ce pour changer des vies ou pour attirer des regards? Est-ce pour faire connaître Jésus ou pour prouver quelque chose? Car si ton but est sa gloire, le ciel entier s'ouvrira pour t'équiper. Là est le secret. Le Saint-Esprit agit toujours là où Jésus est élevé. Ce que nous avons exploré jusqu'ici était la base, la structure, les fondations visibles de l'édifice spirituel. Mais maintenant, le Saint-Esprit veut t'emmener plus loin, au cœur de ce que peu comprennent, là où les vérités cachées de Dieu changent une vie entière. Écoute avec ton âme, car ces 5 révélations ne sont pas seulement à entendre, elles sont à recevoir. Premièrement, le Saint-Esprit ne descend pas sur le bruit, mais dans le silence intérieur. Il est écrit, « L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Un vent fort et violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu,
un murmure doux et léger. Premier livre des Rois, chapitre 19, versets 11 à 12. Voilà le mystère. Le Saint-Esprit ne se cache pas dans l'agitation extérieure, mais dans la profondeur d'un cœur en paix. Beaucoup confondent puissance spirituelle avec agitation religieuse. Ils crient, gesticulent, s'épuisent dans des efforts sans intimité. Mais l'Esprit de Dieu ne vient pas envahir un temple intérieur en désordre. Il descend comme une colombe, non comme un ouragan. Il aime le calme, le recueillement, la disponibilité silencieuse. C'est dans ce lieu intérieur de paix, loin du bruit du monde, que sa voix se fait claire, que son feu se dépose, que sa présence s'installe. Le problème, c'est que nous remplissons nos journées de sons, d'écrans, d'informations, sans jamais faire de place au murmure divin. Or, la vraie puissance ne se manifeste pas dans l'agitation visible, mais dans l'onction silencieuse qui change les cœurs sans faire de bruit. Si tu veux vivre la visitation du Saint-Esprit, apprends à te taire, apprends à t'arrêter, apprends à écouter. Ce silence n'est pas un vide, c'est un espace sacré. C'est là que le ciel descend. Deuxièmement, la puissance du Saint-Esprit grandit dans la persévérance, pas dans l'instantané. La culture de ce monde veut tout de suite. Résultat, on applique cette logique terrestre à la vie spirituelle. On veut la puissance du Saint-Esprit, mais sans attendre, sans veiller, sans bâtir. On espère une effusion immédiate après une simple prière. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme un distributeur automatique. Il répond à la persévérance. Il répond à ceux qui attendent avec foi, jour après jour, même sans manifestation. Regarde les disciples. Jésus leur avait promis la puissance d'en haut, mais elle n'est pas descendue le lendemain. Il est écrit: tous d'un commun accord persévérèrent dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14. Et plus loin, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Actes, chapitre 2, verset 1. Ils ont attendu 10 jours, enfermés, priant, dans l'incertitude et l'espérance. Et c'est là, dans cette attente fidèle, que le feu est tombé. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas à ceux qui prient un jour sur 2, mais à ceux qui bâtissent un autel de persévérance. Si tu veux le voir agir puissamment, tu dois apprendre à demeurer, à revenir encore et encore dans le lieu secret, même quand tu ne ressens rien, même quand le ciel semble silencieux, car c'est dans cette fidélité invisible que se forme la visitation visible. Le feu du ciel ne descend pas pour honorer l'impatience, il descend pour couronner la constance. Et lorsque Dieu trouve une âme qui persévère, il envoie ce que l'homme ne peut produire, une puissance qui transforme tout. Troisièmement, le Saint-Esprit agit avec puissance là où il y a unité spirituelle. Tu veux voir la puissance de Dieu se manifester? Alors regarde d'abord ton cœur, regarde ta relation avec les autres. Car l'unité n'est pas une simple bonne ambiance chrétienne, c'est une condition spirituelle pour que le ciel descende. Le Saint-Esprit ne visite pas les lieux de division. Il ne repose pas sur les querelles, les jalousies, les compétitions cachées entre frères. Il cherche un terrain d'unité pour y faire couler son onction. Le psaume 133 le déclare avec puissance. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, et qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Le lien est clair, l'huile, symbole de l'onction du Saint-Esprit, coule là où règne l'unité. Et dans les Actes des Apôtres, on retrouve cette même vérité, encore plus précise. Avant la Pentecôte, il est dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Actes chapitre 2, verset 1. Ce tous ensemble n'était pas seulement géographique, il était spirituel. Leur cœur était uni. Il n'y avait pas d'esprit de supériorité, pas d'orgueil caché,
pas de mur invisible entre eux. Et c'est là, dans cette atmosphère d'unité authentique, que le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu comme un vent puissant, et le feu s'est posé sur chacun d'eux, sans exception. Pourquoi ? Parce qu'ils formaient un seul corps, un seul cœur, un seul esprit. Aujourd'hui encore, le manque d'unité est l'un des plus grands obstacles à la visitation divine. Dans les familles, dans les églises, dans les relations entre croyants, l'ennemi sème la discorde précisément pour empêcher la puissance du Saint-Esprit de se manifester. Car il le sait, là où il y a division, l'huile ne coule pas. Tu peux prier fort, tu peux jeûner, tu peux crier. Mais si tu gardes dans ton cœur une racine d'amertume contre ton frère, tu éteins la flamme. Le Saint-Esprit est saint. Il ne descend pas là où l'on prie avec des lèvres pures et un cœur divisé. Il cherche une maison spirituelle unie, même si elle est imparfaite. Il préfère 10 personnes unies dans l'amour que 1000 personnes rassemblées dans le bruit, mais séparées par l'orgueil. Alors pose-toi cette question. Qui dois-tu pardonner pour que le feu descende ? Quelle relation dois-tu réparer pour que l'huile reprenne son cours ? Quelle blessure dois-tu laisser guérir pour que l'Esprit trouve une terre d'accueil en toi ? L'unité ne signifie pas l'uniformité, mais elle exige l'amour. Et là où il y a amour sincère, Dieu envoie sa présence. Car le Saint-Esprit agit toujours avec puissance là où Jésus est aimé ensemble, pas seulement en secret. C'est là que l'onction coule, c'est là que le miraculeux naît, c'est là que les chaînes tombent. L'unité n'est pas une stratégie d'église. C'est une condition spirituelle pour que la gloire descende. Quatrièmement, le Saint-Esprit est plus qu'une puissance. Il est une personne sensible, qui peut être attristée. Beaucoup parlent du Saint-Esprit comme d'une force, d'une énergie, d'un courant spirituel qui descend, qui agit, qui fait trembler. Mais ils oublient l'essentiel. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Il est une personne. Il pense, il ressent, il parle, il décide. Et oui, il peut être attristé. Cette vérité est trop peu enseignée, et pourtant elle change tout. Car si tu le considères simplement comme un feu ou une onction, tu chercheras à l'utiliser. Mais si tu le reconnais comme une personne divine, tu chercheras à le connaître, à l'honorer, à marcher avec lui. Paul l'a écrit avec gravité. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Ce verset ne parle pas de païens. Il s'adresse aux croyants. Cela signifie qu'un chrétien peut attrister le Saint-Esprit sans même s'en rendre compte. Pas forcément en commettant un péché visible, mais parfois simplement par un mot dur, une pensée amère, un manque de pardon, une résistance intérieure à l'appel de Dieu. L'Esprit Saint est doux, sensible, pur. Il n'impose pas sa présence. Il se retire là où il n'est pas honoré. Il se tait là où il n'est pas écouté. Beaucoup disent « Je ne ressens plus sa présence » et ils pensent que Dieu est loin. Mais souvent, c'est le cœur qui s'est fermé. L'esprit n'a pas fui. Il a été attristé. Il s'est retiré doucement, sans bruit, comme une colombe effrayée, et plus on l'ignore, plus son silence devient profond. Mais si tu veux expérimenter la puissance du Saint-Esprit, tu dois commencer par restaurer ta relation avec sa personne. Tu dois lui parler, pas seulement pour demander, mais pour écouter. Tu dois l'inviter dans chaque décision, lui demander son avis, lui dire « Saint-Esprit, que penses-tu de ce choix ? Suis-je encore en train de te plaire ?» Cette relation transforme tout. Elle donne une sensibilité spirituelle que rien d'autre ne peut offrir. Il ne suffit pas d'être théologiquement correct. Il faut être intimement connecté. Car c'est cette proximité qui libère la puissance. Et plus tu respectes sa sainteté, plus tu verras son action. Plus tu fuis ce qui l'attriste, plus tu ressentiras sa joie. L'Esprit Saint aime habiter dans les cœurs qui le considèrent, qui l'écoutent, qui l'accueillent comme un ami fidèle, un conseiller divin, un consolateur réel. Et lorsque tu marches ainsi, sa présence devient permanente. Tu n'as plus besoin de forcer, ni d'imiter. Il agit en toi, il parle à travers toi, il te conduit avec paix et autorité.
Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. As-tu attristé l'Esprit sans le savoir? Y a-t-il en toi une zone d'ombre qu'il attend que tu exposes à sa lumière? Ne laisse pas le silence de l'Esprit devenir une habitude. Reviens à lui. Honore-le comme une personne vivante. Et tu verras, ce respect deviendra le terreau d'une puissance surnaturelle, pure, authentique. Car l'Esprit agit pleinement là où il est profondément honoré. Cinquièmement, le plus grand signe de puissance, ce n'est pas le miracle visible, c'est la transformation du cœur. L'erreur la plus répandue, même chez les croyants fervents, c'est de penser que la preuve de la puissance du Saint-Esprit, ce sont les manifestations extérieures. Guérison, vision, paroles de connaissance, tremblements, langues étranges, miracles visibles. Et oui, tout cela est réel. Le Saint-Esprit fait encore des miracles. Il est toujours puissant pour guérir, délivrer, ressusciter. Mais ce ne sont pas les signes visibles qui mesurent la profondeur de son action. La véritable puissance, celle que Dieu reconnaît, c'est la transformation intérieure du cœur. Car un homme peut prophétiser, guérir les malades, et pourtant être rempli d'orgueil, de convoitise ou de colère. Jésus lui-même l'a dit. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et fait beaucoup de miracles par ton nom? Et alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 22 à 23. Ces paroles sont terribles. Elles brisent toute illusion. Ce n'est pas l'extérieur qui impressionne Dieu. C'est le fruit intérieur. Et justement, Paul nous révèle ce fruit, ce vrai signe que le Saint-Esprit agit dans une vie. Il écrit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Voilà la vraie puissance. Aimer quand on est trahi. Pardonner quand on est blessé. Garder la paix en pleine tempête. Rester doux quand on est offensé. Se maîtriser quand la chair veut exploser. C'est cela que l'Esprit produit. C'est cela qui glorifie Jésus. Et c'est cela qui bouleverse vraiment le monde. Les miracles attirent les foules. Mais les fruits transforment les cœurs. Les signes impressionnent. Mais les vertus convertissent. Et si tu veux savoir si le Saint-Esprit agit puissamment en toi, ne regarde pas seulement ce qui se voit. Regarde ce qui a changé en toi. Es-tu devenu plus aimant, plus humble, plus patient, plus libre intérieurement? Car là est le miracle. Là est la vraie onction. L'Esprit Saint n'est pas seulement venu pour que tu fasses de grandes choses. Il est venu pour que tu deviennes quelqu'un de nouveau. Et cette transformation est le témoignage le plus puissant que tu puisses porter. Ce n'est pas le bruit, mais le fruit qui parle. Le monde n'a pas besoin d'une église spectaculaire. Il a besoin d'une église transformée, habitée, remplie de l'amour du Christ. Et cela, seul le Saint-Esprit peut le produire. Pas ta volonté, pas tes efforts, mais lui, en toi, qui façonne ton âme à l'image de Jésus. Alors aujourd'hui, ne cherche pas d'abord à faire des exploits spirituels. Cherche à marcher dans l'Esprit, et tu verras, ta vie deviendra un miracle permanent. Car un cœur changé par Dieu est une preuve vivante que le ciel a touché la terre. Et rien n'est plus puissant que cela. Maintenant que tu connais les principes et les vérités cachées, il est temps de passer à l'action. Car la puissance du Saint-Esprit ne se manifeste pas seulement dans ce que tu comprends, mais dans ce que tu vis, ce que tu choisis, ce que tu abandonnes. Voici 7 actes concrets pour que cette puissance devienne ta réalité. Le premier acte que tu dois poser, purifie ton cœur par la repentance sincère. La première chose que Dieu regarde, ce n'est ni ta voix, ni ton apparence, ni tes dons. C'est ton cœur. Et si ton cœur est rempli de rancune, de péchés cachés, de compromis discrets, alors peu importe combien tu pries ou jeûnes, le Saint-Esprit ne descendra pas, car il est saint, et sa puissance ne se dépose que sur un autel pur.
C'est pourquoi David, après sa chute, ne demanda pas d'abord le retour de sa couronne, ni même la bénédiction. Il cria « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Psaume 51, versets 12 à 13. Il savait que sans repentance, l'Esprit se retire. Repentir, ce n'est pas dire pardon à la va-vite. C'est pleurer devant Dieu. C'est ressentir le poids de ce qui t'éloigne de lui. C'est dire « Seigneur, je ne veux plus de cette chose dans ma vie, même si ma chair la désire encore. » Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a spiritualisé la grâce sans honorer la sainteté. On veut le Saint-Esprit, mais sans renoncer à ce qui le blesse. Et pourtant, c'est dans les larmes sincères que commence la visitation. C'est dans la confession authentique que s'ouvre le canal céleste. Si tu veux que l'Esprit de Dieu te remplisse, commence par faire le grand nettoyage. Va dans ta chambre, ferme la porte et parle à Dieu avec vérité. Dis-lui ce que tu caches. Mets en lumière ce que tu ignores et laisse son amour te laver. Car le sang de Jésus est encore puissant pour purifier. Et quand ton cœur est propre, même si tu n'es pas parfait, le Saint-Esprit viendra. Il sentira en toi un espace libre, un lieu sanctifié, un cœur prêt. Et alors tu verras, sa puissance ne sera plus une idée. Elle deviendra ta demeure. Le deuxième acte que tu dois poser, consacre chaque jour un temps d'intimité silencieuse avec le Saint-Esprit. Tu peux connaître tous les versets sur le Saint-Esprit, écouter toutes les prédications, ressentir toutes les émotions d'un culte vibrant. Mais si tu ne le rencontres pas en secret, rien ne changera. Car le Saint-Esprit n'est pas une ambiance collective. Il est une personne divine qui attend un rendez-vous personnel avec toi. Et ce rendez-vous, c'est dans le silence que tu le trouves. Jésus lui-même, rempli de l'Esprit, se retirait dans des lieux déserts pour prier seul. Pas seulement pour parler, mais pour écouter. Pas seulement pour demander, mais pour communier. Et il disait « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 6. Si le Fils de Dieu avait besoin de se retirer pour rester rempli, combien plus toi et moi? Le problème aujourd'hui, c'est que le secret a disparu. On parle beaucoup de Dieu, mais on lui parle peu et on l'écoute encore moins. On cherche des sensations fortes, mais on fuit le silence, là où pourtant l'Esprit descend. Il ne parle pas dans la distraction. Il ne se manifeste pas dans la précipitation. Il attend que tu lui réserves du temps, pas par obligation, mais par amour. Alors commence petit. Chaque jour, même 5 minutes si tu n'as pas plus, éteins tout. Rentre dans ce lieu intérieur. Dis simplement « Saint-Esprit, je suis là, je t'écoute. » Et attends. Tu n'entendras peut-être rien au début, mais reste fidèle. Car l'intimité se bâtit comme une relation, dans la régularité, la sincérité, le respect. Et plus tu l'honores dans le silence, plus il te parlera. Plus tu lui fais de la place, plus sa présence deviendra réelle. Car le Saint-Esprit n'habite pas dans l'agitation, mais dans la paix. Il ne cherche pas des chrétiens pressés, il cherche des amis. Et ceux qui le trouvent dans le secret marchent avec puissance dans la lumière. Le troisième acte que tu dois poser, médite profondément la parole pour nourrir la voix de l'Esprit. Le Saint-Esprit parle, il éclaire, il révèle, il enseigne. Mais il ne parle pas dans le vide. Il parle à travers la parole. Et si tu veux entendre clairement sa voix, si tu veux qu'il te guide avec précision, tu dois d'abord lui donner un terrain biblique pour s'exprimer. Car l'Esprit ne dit jamais ce que la parole ne soutient pas. Il ne confirme pas nos émotions. Il confirme l'Écriture. Jésus a dit « L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. » Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 13. Et cette vérité, elle est révélée dans la parole de Dieu. Plus tu lis la Bible, plus tu médites ces versets, plus tu les rumines dans ton cœur, plus le Saint-Esprit aura des semences vivantes à faire pousser en toi. Mais si ton cœur est vide de la parole,
Tu risques de confondre sa voix avec la tienne, ou pire, avec celle de l'ennemi. La méditation, ce n'est pas lire 3 chapitres rapidement pour cocher une case spirituelle. C'est arrêter sur une phrase. C'est demander à Dieu « Qu'est-ce que tu veux me dire ici ?» C'est laisser un verset t'habiter toute une journée, jusqu'à ce qu'il te transforme. La Bible n'est pas un livre ancien. Elle est une épée, une lumière, un feu. Et l'Esprit Saint en est l'auteur. Chaque fois que tu ouvres la parole avec un cœur humble, il est là, prêt à t'enseigner, à t'interpeller, à te fortifier. Le croyant qui vit selon l'Esprit est toujours enraciné dans la parole. Il ne court pas après les nouvelles prophéties, car il est nourri quotidiennement par la vérité éternelle. Et cette vérité le rend libre. Si tu veux que la puissance du Saint-Esprit devienne ton quotidien, fais de la Bible ton pain. Étudie-la, parle-la, aime-la. Et l'Esprit de Dieu parlera à travers elle avec une autorité qui changera ta vie et celle de ceux qui t'écoutent. Le 4e acte que tu dois poser. Abandonne tout ce qui attriste l'esprit, même si cela te coûte. Tu peux prier des heures, jeûner des jours entiers, chanter jusqu'à perdre ta voix. Mais tant que tu gardes en toi quelque chose que le Saint-Esprit te demande de quitter, tu bloques sa puissance. Le feu ne descend pas sur les autels contaminés. Le Saint-Esprit est saint. Il ne peut pas se déployer là où il est blessé par notre refus d'obéir. Il attend une chose, l'abandon total. Paul dit avec clarté « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Ce n'est pas une recommandation légère, c'est une alerte céleste. Car oui, tu peux attrister l'Esprit, même sans le savoir. Pas forcément par des péchés spectaculaires, mais par des résistances intérieures. Une relation que Dieu t'a demandé de couper. Une habitude que tu refuses de déposer. Un pardon que tu refuses de donner. Une direction que tu continues à éviter. Et tu te demandes pourquoi tu ne ressens plus sa présence. Pourquoi ta foi est sèche. Pourquoi ton cœur ne brûle plus. Mais c'est peut-être simplement parce que tu gardes une chose que Dieu te demande de lâcher. Le Saint-Esprit n'impose pas. Il invite. Il souffle doucement. Et si tu ignores sa voix, il se retire. Non par punition, mais par respect de ta liberté. Mais si aujourd'hui tu dis « Seigneur, je choisis de te remettre même ce qui me coûte », alors quelque chose va se débloquer. Car l'obéissance libère la puissance. Ce que tu refuses de lâcher te retient. Ce que tu acceptes de sacrifier devient un terrain pour l'onction. Abraham a dû accepter de monter Isaac sur l'autel pour voir la provision divine. Ce n'est que lorsqu'il a levé le couteau que le ciel s'est ouvert. Alors demande-toi, qu'est-ce que Dieu me demande d'abandonner aujourd'hui? Et ne repousse plus, car ce que tu abandonnes dans la douleur, Dieu le remplacera dans la gloire. Et tu verras, quand tu lâches enfin ce qui l'attristait, le Saint-Esprit revient avec une douceur et une force que tu n'avais jamais connues. Le 5e acte que tu dois poser, sois un artisan d'unité dans ta famille, ton église, ton entourage. Le Saint-Esprit ne repose pas sur la confusion. Il ne bénit pas les milieux où l'on murmure, critique, divise ou jalouse. Il cherche l'unité. Pas une uniformité forcée, mais une harmonie spirituelle entre des cœurs humbles, soumis à Dieu et reliés par l'amour. Là où cette unité est réelle, sa puissance se manifeste avec liberté. Là où règne la division, sa présence se retire. La Bible est claire. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens, chapitre 4, verset 3. Ce verset est une mission. L'unité ne vient pas naturellement. Elle se construit, elle s'entretient, elle se protège. Et c'est à toi d'en être l'artisan. Tu peux être le canal par lequel l'Esprit de Dieu descend sur ta maison. Mais cela dépend de ton attitude, tes mots, tes réactions, ton humilité. Dans le livre des Actes, le jour de la Pentecôte, il est dit « Ils étaient tous ensemble dans le même lieu ». Actes, chapitre 2, verset 1. Ce « ensemble » ne parle pas d'une simple présence physique. Il parle de l'unité de cœur, d'intention, de foi. Et c'est cette atmosphère que le Saint-Esprit a visitée. Il n'a pas attendu que tout soit parfait. Il a attendu que les cœurs soient liés.
Aujourd'hui, sois celui qui cherche la paix. Pardonne même quand on ne s'excuse pas. Bénis même quand on te critique. Couvre même quand on t'expose. L'unité ne vient pas des autres. Elle commence en toi. Et si tu deviens ce point d'équilibre, ce cœur stable, ce pilier silencieux, alors le Saint-Esprit trouvera en toi une terre d'accueil. Ne cherche pas l'onction dans la solitude si tu détruis l'unité dans le collectif. Car la puissance de Dieu aime les lieux de paix. Et ceux qui gardent l'unité, même dans le secret, attirent la gloire du ciel. Sois donc un bâtisseur invisible de communion. Et tu verras que l'Esprit Saint déposera sur toi quelque chose que personne ne pourra contester, la preuve silencieuse d'une présence active. Le 6e acte que tu dois poser. Recherche la transformation intérieure plus que l'apparence spirituelle. Dans un monde où l'image domine tout, même la foi est devenue une affaire de surface. On veut paraître spirituel, parler comme un croyant mature, publier des versets inspirants, prier avec des mots puissants. Mais à l'intérieur, rien ne change. Le Saint-Esprit, lui, ne regarde pas ce que les hommes applaudissent. Il regarde ce que tu es quand personne ne te voit. Sa puissance ne s'attarde pas sur ceux qui cherchent à impressionner, mais sur ceux qui cherchent à être transformés. La vraie œuvre de l'Esprit, ce n'est pas de te rendre spectaculaire, c'est de te rendre semblable à Jésus. Paul l'a dit avec une clarté bouleversante. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Voilà la vraie puissance, être changé en profondeur. Tu veux marcher avec l'Esprit? Alors, laisse-le travailler ton caractère. Laisse-le corriger ta manière de penser, ta manière de parler, ta manière de réagir. Laisse-le nettoyer les coins sombres de ton âme, car c'est là que se cache la vraie onction. Pas dans les feux de projecteur, mais dans le feu intérieur. Pas dans les applaudissements, mais dans le fruit. Car le fruit reste, le fruit parle, le fruit glorifie Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour te décorer, mais pour te renouveler. Il veut arracher ce qui est faux, secouer ce qui est tiède, déraciner ce qui est toxique. Il veut que ton amour devienne réel, ta foi stable, ta paix authentique. Et ce travail ne se voit pas tout de suite, mais ceux qui le laissent faire deviennent des porteurs d'une gloire invisible, indiscutable. Alors aujourd'hui, ne cherche pas à briller, cherche à être vrai. Dis à l'Esprit, je ne veux pas impressionner, je veux être transformé. Et tu verras, quand ton cœur devient son sanctuaire, sa puissance devient ta force. C'est cette transformation qui change le monde. Le 7e acte que tu dois poser. Demande chaque jour au Saint-Esprit de te remplir à nouveau. Le plus grand piège d'un croyant, c'est de penser que parce qu'il a été rempli une fois, cela suffit pour toujours. Mais la vie spirituelle est comme une lampe. Elle doit être alimentée chaque jour. L'onction fuit quand elle n'est pas entretenue. La puissance se dessèche quand elle n'est pas renouvelée. Et c'est pour cela que Paul dit aux croyants « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Éphésiens, chapitre 5, verset 18. En grec, le verbe utilisé signifie littéralement « Soyez continuellement remplis ». Ce n'est pas un événement ponctuel, c'est un style de vie. Demander chaque jour à l'Esprit de te remplir, ce n'est pas une routine religieuse, c'est une dépendance amoureuse. C'est reconnaître que sans lui, tu ne peux rien. C'est dire, Saint-Esprit, je sais que tu m'as déjà visité, mais aujourd'hui encore, j'ai besoin de toi. Et c'est cette posture d'humilité et de faim spirituelle qui attire la présence de Dieu. Tu ne peux pas vivre sur l'onction d'hier. Tu ne peux pas affronter les combats d'aujourd'hui avec une force passée. Tu as besoin d'un feu nouveau, d'une parole fraîche, d'une paix renouvelée. Et cela, seul l'Esprit peut te le donner. Pas ton intelligence, pas ta mémoire spirituelle, mais une connexion vivante, chaque matin, chaque soir, à celui qui est la source. Alors fais de cette prière une habitude. Remplis-moi à nouveau, Esprit de Dieu.
Ce que j'ai reçu hier ne suffit pas. Viens renouveler ma foi, viens raviver mon feu, viens habiter chaque recoin de mon âme. Cette prière, Dieu l'exauce. Toujours, car il cherche des cœurs vides à remplir. Il cherche des vases disponibles. Il cherche des enfants qui savent que tout commence avec lui. Et plus tu demandes, plus tu reçois. Car le Saint-Esprit ne se lasse jamais de combler ceux qui ont faim de lui. C'est dans cette soif constante que réside le secret d'une vie puissante, stable, remplie de gloire. Ne vis plus dans les restes. Demande à être plein, chaque jour, et tu le seras. Pour conclure cette partie, écoute cette parabole inspirée des cieux. Elle cache une clé spirituelle précieuse. Ne l'écoute pas seulement avec ton esprit, mais avec ton cœur. Car dans cette histoire, Dieu parle. Et si tu écoutes bien, tu te reconnaîtras. Il était une fois, sur une montagne reculée, un petit village où chaque maison avait une lampe suspendue à sa porte. Ces lampes n'étaient pas ordinaires. Elles n'étaient ni électriques, ni à huile. Elles ne s'allumaient que lorsqu'une chose se produisait, quand l'esprit du vent soufflait sur elles. Personne ne savait d'où venait ce vent. Il ne soufflait pas à heure fixe. Il ne répondait à aucun rituel. Il était libre, invisible. Mais quand il passait, il laissait derrière lui un feu doux, paisible, mais indestructible. Et ceux dont la lampe s'allumait devenaient rayonnants. Leur regard changeait, leurs paroles guérissaient, leurs pas devenaient légers. Le village tout entier vivait au rythme de ce vent mystérieux. Parmi les habitants, il y avait un jeune homme nommé Élior. Il avait grandi en entendant parler du vent. Il avait vu les lampes de ses parents s'illuminer. Il avait senti la chaleur de cette présence. Mais sa propre lampe, elle, restait éteinte. Il priait pourtant. Il observait les règles. Il écoutait les anciens. Mais rien ne se produisait. Un jour, découragé, il monta sur la colline où soufflait parfois le vent. Il s'assit, seul, en silence. Et pour la première fois, il ne pria pas. Il ne demanda rien. Il se contenta de dire « Si tu es réel, viens ». Il ne savait pas à qui il parlait exactement. Mais il sentait que ce vent, ce feu, cette lumière, ce n'était pas juste une force. C'était quelqu'un. Il resta là, immobile. Le temps passa. Le ciel changea de couleur. Et alors qu'il s'apprêtait à repartir, il sentit sur sa peau un souffle léger. Aucun son. Aucune émotion forte. Juste une paix étrange. Il leva les yeux et vit que sa lampe brillait. Mais ce n'est pas cela qui le bouleversa. Ce qui le bouleversa, c'est que plus il restait calme, plus la lumière grandissait. Il comprit alors que ce feu ne venait pas d'un effort. Il venait d'un abandon. Plus il se taisait, plus le souffle était fort. Plus il écoutait, plus la lumière l'enveloppait. Élior descendit au village, transformé. Pas par des paroles puissantes, mais par une lumière silencieuse. Et ceux qui le croisaient le regardaient différemment. Ils ne comprenaient pas. Mais ils ressentaient une paix, une autorité, une douceur nouvelle. Plusieurs vinrent lui demander son secret. Il répondit « Je n'ai rien fait. J'ai juste laissé le vent m'atteindre. J'ai arrêté de parler. J'ai cessé de forcer. J'ai simplement ouvert mon cœur. » Certains se moquèrent. D'autres essayèrent d'imiter. Mais ceux qui le crurent et s'installèrent sur la colline en silence virent leurs lampes s'illuminer à leur tour. Et bientôt, un autre souffle descendit sur le village, plus fort, plus constant. Le vent venait maintenant chaque jour, et les maisons brillaient la nuit comme des étoiles. Mais un détail échappa à tous, sauf à Élior. Il avait remarqué que le vent ne soufflait jamais là où il y avait du bruit, ni des querelles, ni des agitations, ni des calculs. Il ne venait que là où il y avait silence, vérité et attente. Le vent ne cherchait pas des discours. Il cherchait des cœurs disponibles. Élior finit ses jours sur cette colline, les yeux fermés, sa lampe allumée jusqu'à son dernier souffle. Et dans son dernier murmure, il dit cette phrase que l'on grava ensuite à l'entrée du village. « Celui qui se vide de lui-même
devient une demeure pour le feu du ciel. Aujourd'hui, tu as entendu un message que beaucoup ignorent. Tu n'as pas simplement écouté des conseils. Tu as reçu un appel. Celui de revenir à l'essentiel. Celui de t'ouvrir à la personne la plus négligée du royaume de Dieu, le Saint-Esprit. Ce message n'est pas venu par hasard dans ta vie. Il a été inspiré pour toi, car Dieu t'appelle à une nouvelle dimension. Pas seulement à prier plus fort, mais à marcher plus profondément. Pas seulement à ressentir, mais à porter. Le Saint-Esprit veut t'habiter, te conduire, te former, te transformer. Il veut faire de ta vie un flambeau dans les ténèbres. Mais cela ne dépend pas de ton passé, ni de ton niveau spirituel actuel. Cela dépend de ta disponibilité. Alors maintenant, il est temps de prendre une décision. Ne laisse pas ce message mourir dans ton esprit. Mets-le en pratique. Reviens au silence. Offre ton cœur. Repens-toi sincèrement. Abandonne ce que Dieu te montre. Médite sa parole. Recherche l'unité. Et surtout, demande à être rempli, chaque jour. Tu verras, le feu viendra. La voix deviendra plus claire. La paix plus profonde. Et la puissance réelle. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à cette chaîne. Clique sur « J'aime » pour soutenir cette œuvre. Et surtout, partage cette vidéo à une personne que le Saint-Esprit t'inspire. Car si chacun devenait une lampe comme dans la parabole, imagine le ciel que nous pourrions faire descendre ensemble sur cette terre. Et maintenant, prépare-toi, car cette prière peut changer ta vie. Saint-Esprit de Dieu, toi qui étais là au commencement, toi qui planais sur les eaux avant même que la lumière ne soit, je viens devant toi maintenant, non pas comme un parfait, mais comme un cœur ouvert, comme une lampe vide, comme une terre desséchée qui attend la pluie. Je t'invite, non comme un visiteur, mais comme un roi. Non comme une sensation, mais comme une personne. Viens habiter en moi, viens t'asseoir sur mon âme, viens purifier, restaurer, embraser. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Je reconnais que j'ai essayé de marcher sans dépendre de toi, de prier avec mes propres mots, de servir avec mes propres forces. Mais tout cela n'a produit que du bruit et peu de fruits. Alors aujourd'hui, je me rends. Je te remets ma volonté. Je te donne mon agenda, mes projets, mes ambitions. Je te remets mes raisonnements, mes blocages, mes blessures. Viens faire en moi ce que je ne peux pas faire seul. Saint-Esprit, souffle sur ce qui est mort en moi. Allume ce qui s'est éteint. Relève ce qui a été brisé. Nettoie ce que j'ai laissé s'accumuler. Je ne veux plus seulement ressentir ta présence. Je veux marcher avec toi, chaque jour, dans les moindres détails. Apprends-moi à t'écouter. Fais taire le bruit en moi. Donne-moi un cœur attentif, un esprit disposé, une âme en paix. Rends-moi sensible à ta voix, obéissant à ton souffle, réactif à ton appel. Je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai attristé, par mes compromis, par mes silences coupables, par mes paroles sans amour, par mes refus d'obéir. Aujourd'hui, je te rends ce qui ne t'honore pas. Et je te demande, viens reprendre ta place. Fais de moi un vase nouveau. Remplis-moi de ton fruit avant de me revêtir de ton feu. Je veux l'amour plus que les dons, la paix plus que les frissons, la sainteté plus que les applaudissements. Car je ne veux pas porter ton nom sans refléter ton caractère. Saint-Esprit, viens régner, dans mon cœur, dans ma maison, dans mes relations, dans mes pensées les plus secrètes. Je te donne toute la place. Pas seulement le dimanche, pas seulement les temps forts, mais chaque jour, chaque heure, chaque décision. Fais de moi une lampe toujours remplie, une flamme stable, un cœur en feu. Je t'attends, non dans l'impatience, mais dans l'adoration. Je ne te presse pas, je t'accueille, et je sais que tu viendras. Car tu l'as promis. Tu remplis ceux qui ont faim, tu visites ceux qui attendent. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton amour. Merci pour ta patience. Merci pour ta fidélité. Tu es ma force. Tu es ma paix. Tu es ma direction. Et à partir d'aujourd'hui, je marche avec toi. Je vis par toi. Et je veux glorifier Jésus en toi. Sois glorifié dans ma faiblesse. Sois visible dans mon quotidien.
et que tous ceux qui me croisent ressentent que tu vis en moi. Je prie cela dans le nom de Jésus. Amen.